Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tour de ma pièce de travail. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous intéressait de la visiter. Donc c'est parti, on visite. On est à l'entrée de ma pièce. J'ai deux fenêtres, comme ça c'est vraiment très clair. Donc là, nous avons une bibliothèque. Là, nous avons également des bibliothèques. Lorsque on va dans ce sens, mes bibliothèques sont encore pas pleines. Étonnamment, j'ai trop de place. C'est la première fois. Et là, ça commence. J'ai plus ou moins tout mis dans des caisses. Tout étiqueté comme ça. Donc là, j'ai les beurres. Là, j'ai tout ce qui concerne les shampoings solides. Là, j'ai tout ce qui concerne les poudres, les exfoliants, etc. Ici, on a les CO2. Tout est étiqueté comme ça. Ça, c'est le bas où j'ai mes plateaux. Sur cet étage, c'est toutes les fragrances. Je ne vais pas vous remontrer comment je les range. Je vous avais déjà fait un tour en vous expliquant mes rangements. Je vous mettrai les anciennes vidéos en barre d'infos, comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez voir mon rangement. Ici, nous avons, ça c'est fragrance folie des senteurs, la folie des senteurs aussi. Ici, nous avons des fragrances diverses. Là encore, la folie des senteurs. C'est toutes les petites bouteilles de 10 ml. Là, nous avons les grandes bouteilles qui sont rangées dans cette caisse. Et là, c'est également les fragrances diverses, mais des bouteilles de 30 ml. En dessous, on a les actifs en poudre. On a les émulsifiants en pot. Ici, nous avons aussi des émulsifiants, mais ils ne rentrent pas dans les boîtes. Donc, j'ai encore mis des étiquettes dessous. Ici, on a les actifs en poudre. Ici, les actifs liquides. Ça, c'est aussi les actifs liquides, mais c'est les grandes bouteilles de 100 ml. Et là, on a les actifs liquides et les colorants. C'est les petites bouteilles de 10 ml d'actifs aussi. Dans ces deux boîtes, ce sont les huiles essentielles. Là, c'est tout ce qui est les poudres ayurvédiques, l'argile, le rassoul. En dessous, on a divers produits, certaines bases comme les bases micellaires. On a la glycérine, le coco silicone, le dicaprylyl carbonate, enfin, toutes des choses que j'utilise quand même relativement souvent. Bon, là, c'est mes gants. Là, on a fait le tour des deux étagères qui sont à côté de mon bureau. Ici, c'est mon plan de travail. Là, au fond, ce sont mes récipients, des ustensiles. Là, on a la collection de bain-marie ici. Ensuite, on a la balance, les cotons, encore des ustensiles, l'alcool, le Cosguard. Ce sont tous les conservateurs que j'ai toujours sous la main. Là, c'est la gargouille parce qu'en même temps, je suis en train de faire les tests des gargouilles. Sous le bureau, donc j'ai le réfrigérateur et puis j'ai deux caisses où il y a les bouteilles vides et les pots vides. Là, c'est où je filme en général. C'est mon bureau où il y a tout mon matériel. C'est là que je fais mes recettes, etc. Dans les tiroirs, on a pour faire les étiquettes, mes livres de recettes. C'est mon matériel administratif plutôt. Il y a aussi normalement l'ordinateur, mais qui est dans l'autre pièce. Et on arrive à la deuxième étagère. Donc ça, c'est plutôt l'étagère des réserves. Là, on a tout ce qui est réserve pour les shampoings solides. Ça, c'est ma réserve de rassoul. Ensuite, c'est toutes mes recettes pour la saponification à froid. En dessous, c'est le matériel que j'utilise pour les savons, l'huile de copra, le beurre de karité, etc. Donc là, c'est vraiment tout mon matériel pour savon. Donc des mica pour les savons aussi. J'en ai d'autres, mais ça, c'est les grandes boîtes de mica. Ça, c'est des fragrances que j'ai commandées aux États-Unis exprès aussi pour les savons. En dessous, on a le Molten Pour, ensuite une réserve d'huile de palme, mes réserves d'huile de copra. Là, c'est des petits toppings que j'ai fait pour les décos des savons. Ensuite,
Nous avons de nouveau 2 boîtes de mica. Là, nous avons tout ce qui est réserve d'actifs liquides. Ça, c'est des réserves de fragrances qui ne sont pas encore ouvertes. Ça, c'est les réserves d'huile essentielle. En dessous, ce sont les réserves d'actifs en poudre. Et là, c'est les réserves diverses, comme la mousse de babassu, dicaprylyl carbonate, la glycérine, etc. Réserve de gants, réserve de masques. Et là aussi, réserve de beurre de cacao, réserve de beurre de karité, réserve de beurre de mangue. Ça, c'est du beurre de cacao en poudre qu'on sert en pâtisserie. C'est une personne qui m'en a donné un pot pour essayer. Il faut simplement le faire fondre. Normalement, je vais essayer d'en faire fondre un petit peu pour voir si on arrive au même résultat qu'avec le beurre de cacao. Ce serait pas mal parce que c'est économique. Là, j'en ai 1 kg. Il faut que je fasse le test. Là en bas, c'est toutes les vidéos à faire. Là, on a la réserve d'émulsifiants en sachet. Ici, il y a le sel, il y a le bicarbonate de soude, enfin tous des sachets comme ça. Là, c'est les émulsifiants en boîte. En dessous, c'est le petit matériel, donc matériel divers, des fouets de réserve. J'ai pour faire les sprays inhalateurs, les pipettes, etc. J'en range là-dedans. Ça, c'est tout du matériel pour faire du maquillage, donc les tubes à rouge à lèvres, les tubes à mascara, les palettes vides, les poudriers, etc. Là-dedans, c'est tous les seringues neuves. Là, c'est encore des réserves de mica. Dans ces boîtes-là, c'est tout des petites choses, donc on a les bouchons de bouteilles, là on a les petits pots de 10 ml, là-dedans je crois qu'il n'y a rien encore. Ici on a les sticks à lèvres, les roll-on et les masques. Là c'est des bouteilles et des pots neufs jamais utilisés. Ensuite en dessus c'est vide, j'ai des cartons de balance, des cartons de bain-marie, etc. Ça, c'est des boîtes vides. Ça, c'est ma réserve d'alcool, de tests de pH, etc. Ça, c'est tous mes livres concernant la fabrication des cosmétiques, des huiles essentielles, toutes des choses théoriques. Là, on a tous les moules à savon, mais plus pour les bars, etc. Il n'y a pas les grands moules pour la saponification. Là, c'est plutôt les formes un peu plus grandes que j'utilise pour les shampoings solides, pour les barres de massage. Là, c'est des tout petits moules que j'utilise plus pour faire des décos pour les saponifications à froid. Et là, c'est encore des plus petits moules que j'utilise également pour faire des décos des savons. On a fait le tour de ma pièce, je vous ai tout montré. Je vous laisserai en barre d'infos les 3 vidéos que j'ai fait il y a 2 ans, je crois, concernant tout mon rangement de matériel. C'était encore dans l'autre pièce, mais ça fait rien, mon système de rangement n'a pas changé. Pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez aller les regarder en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. J'espère que cette petite visite vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées de rangement ou d'organisation. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!